Donc, on commence déjà à avoir des limites de la périodisation traditionnelle. La première, qui est la plus évidente, c'est ma limite de 3 sommets de performance par année. Puis ces 3 sommets de performance-là, ils doivent être espacés d'une douzaine de semaines pour que ça marche. Donc, si mon calendrier ressemble à ça, bingo, sinon, vraiment difficile à planifier. Ensuite, les inconvénients d'avoir des longues périodes d'entraînement variées. Si je prends l'exemple d'un sport d'endurance où ma saison de compétition, par exemple, est l'été. Donc, je vais compétitionner juin, juillet, août, par exemple. J'ai les 9 autres mois de l'année pour faire du développement. Donc, si je prends une traditionnelle, je vais peut-être passer 5 mois en préparation générale, par exemple. Je dis quelque chose comme ça. Fait pendant 5 mois, je vais développer mon endurance de base, peut-être un peu de VO2 max, mon hypertrophie musculaire, puis un peu de force maximale. Donc, ça fait beaucoup de mois où je développe à peu près les mêmes qualités. J'arrive après ça en préparation spécifique, puis là, je vais développer pendant peut-être 4 mois mon VO2 max, ma vitesse de course spécifique, mon endurance aérobie limite, par exemple, puis du côté musculaire, ma puissance maximale, puis mon endurance de force vitesse. Donc, j'ai eu plusieurs mois où je développais les mêmes qualités. Après ça, un autre 5 mois où je développe encore les mêmes qualités, puis je vais essayer de maintenir les qualités que je développais précédemment. Fait que ça fait vraiment des longues périodes où il n'y a pas beaucoup de variations dans ma charge. Donc, oui, je vais augmenter, je vais essayer de faire une progression puis d'augmenter la charge, mais à un moment donné, peut-être que je vais finir par plafonner parce que je passe tellement de temps à développer à peu près les mêmes qualités quand j'ai une longue période de préparation. Puis le fait que ce soit de l'entraînement varié, beaucoup de qualités en même temps, surtout en spécifique où j'ai mes qualités spécifiques à développer, puis en plus, je maintiens mes qualités générales, bien, ça fait que j'ai peut-être pas une charge suffisante sur chaque qualité pour vraiment la développer parce que j'en développe trop en même temps. Ou au contraire, si je veux vraiment les développer, je veux augmenter la charge pour chaque qualité, puis peut-être que je me dirige vers fatigue sur entraînement. Et puis ça augmente, on a parlé d'interférence tantôt, ça augmente mon risque d'interférence si je développe 6-7 qualités en même temps. Ça, c'est un autre inconvénient de la traditionnelle qu'on peut contrer en restant en mode traditionnel, mais qu'on peut contrer aussi en changeant de mode de périodisation. Puis la dernière, qui va un peu avec la précédente, c'est la difficulté à maintenir mes qualités générales jusqu'en période de compétition. Fait que si je pense à mes qualités musculaires dont on parlait tantôt, j'ai eu 15 semaines de développement, j'arrive en préparation spécifique pendant plusieurs semaines, j'arrive en période de compétition pendant plusieurs semaines, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que je ne suis plus en développement pour mes qualités musculaires, je suis en maintien. Est-ce que j'arrive vraiment à maintenir ces qualités-là jusqu'à la fin de la période de compétition? Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que non, j'y arrive pas.